Rappelons que c'est ce que fit le général de Gaulle quand il arrive au pouvoir en 1958. Il n'est même pas encore président. À l'époque, je rappelle, il commence par être Premier ministre de la Ve République. Il sera le dernier Premier ministre, ou président du Conseil, plus exactement, de la Ve République. Il fait une dévaluation massive en 2 temps. Il dévalue une première fois de 10%, et quelques mois après, il dévalue une deuxième fois de 10%, donc presque 20% de dévaluation. Bon. Et ça a été la même chose après 1968. Après 1968, la France a eu un problème de balance commerciale et de balance des paiements. On a dévalué massivement, et ça a très bien fonctionné. À preuve que, entre cette dévaluation et la crise pétrolière d'octobre 1973, la France a les taux de croissance les plus élevés de l'Europe. On est nettement au-dessus des taux de croissance allemands, et qui a même un institut de prospective américain, le fameux institut d'Herman Kahn, qui prévoyait que la France allait, dans les 15 ans de l'avenir, c'est-à-dire, grosso modo, en 1985-1990, allait dépasser le Japon comme économie. Bon, donc, on voit bien que c'est le problème de la compétitivité prix, un problème qui ne peut être réglé que par une dévaluation, parce que tous les pays qui ont cherché à faire ce qu'on appelle une dévaluation interne, de baisser leurs salaires et de baisser les pensions, se sont retrouvés avec de telles baisses de consommation que ça a, d'une certaine manière, annulé les effets de cette dévaluation qu'on appelle à ce moment-là interne. Bien, donc c'est ça la réponse.